Bonsoir, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais faire. Les personnes qui sont habituées à suivre ma chaîne vont découvrir peut-être un sujet qui va peut-être les surprendre. Vous avez déjà vu le titre. Ça fait plusieurs jours que de la même façon que la thématique des flammes jumelles s'est imposée à moi pour la chaîne, pour la suite de mon travail, je dirais de ma mission, je vais aborder maintenant, je ne sais pas quelle sera la suite, si cette vidéo aura beaucoup de suite, mais en tout cas c'est la vidéo où je présente déjà mon vécu, ce que je n'ai pas fait par rapport à la flamme jumelle. Je vais aussi être relativement succinct, non pas par pudeur cette fois-ci, mais plus par encore un petit peu pour ménager des personnes de mon entourage qui pourraient être perturbées par ce que je pourrais dire. Donc je vais quand même ne pas trop rentrer dans des détails familiaux, personnels, par respect pour mes frères et sœurs notamment, mais clairement exprimer donc ce que j'ai vécu donc dans cette secte des témoins de Jéhovah, et exprimer aussi donc ce que je considère être fondamental par rapport à ce groupe sectaire, et aussi exposer, je crois, les principales séquelles, conséquences pour quelqu'un qui a subi l'emprise de ce groupe, et des propositions de travail, et bien évidemment, puisque je suis thérapeute, en quoi je peux accompagner. Et je sais très bien que pour beaucoup des personnes qui sont en train de sortir de cette secte, que ce soit physiquement ou spirituellement, intellectuellement, eh bien, certaines choses qui seront marquées en dessous de cette vidéo, certaines choses dont je parle dans cette chaîne, ce que je suis, pourrait éventuellement être complètement rédhibitoire, parce que moi, en 2006, quand j'ai été voir pour la première fois quelqu'un qui faisait des soins énergétiques, j'étais quand même parti depuis 7 ans. J'ai failli partir en courant quand cette personne m'a parlé de l'astrologie ou d'énergie, parce que l'empreinte est très forte. Mais sachez que pour ces personnes-là, j'aimerais vraiment dire que je comprends complètement comment vous avez, je l'ai vécu, été impacté par cette coupure d'avec le monde réellement spirituel. Et je vais tout de suite commencer par dire, et donc je comprends. Et si vous n'êtes pas prêt à m'écouter, ne le faites pas. Mais et sachez que je vous comprends, que je suis passé par là, mais que petit à petit, il y a des libérations qui vont progressivement se faire. Et ça m'amène tout de suite à évoquer, j'ai beaucoup écouté de témoignages au cours des derniers mois, des dernières années, sur des personnes qui témoignaient de leur vécu. Donc il y en a beaucoup. Je ne vais pas refaire l'historique ni de ma vie, ni le détail. Je vais juste donner des indices, voilà, au fil de ce que j'ai à dire.
Mais il y a des choses que je n'ai pas entendues. Et ces choses que je n'ai pas entendues, dont celle qui suit, c'est parce que ce que j'ai constaté, et c'est ça qui me touche, c'est que lorsque l'on est élevé dans cette secte des témoins de Jéhovah, eh bien quand on en sort, il est très difficile de se reconnecter à la spiritualité réellement. C'est-à-dire que, eh bien, soit ce sont des personnes qui vont devenir carrément athées dans un rejet de toute dimension spirituelle, soit qui vont, j'en ai vu aussi, qui sont retournés dans le catholicisme ou dans une autre religion chrétienne plus libre, qui leur permettait de vivre leur foi, mais toujours d'une façon religieuse. Donc, moi, ce que j'ai vu dans les témoignages, c'est des personnes qui, plutôt, voilà, étaient dans ces deux postures opposées, soit un athéisme matérialiste, et en général, je percevais qu'il y avait quelque chose qui n'était toujours pas vivant, exalté, heureux chez ces personnes, et puis d'autres donc qui sont restés dans la religion, pas forcément d'ailleurs, à mon sens, sortis de l'esprit relativement sectaire, mais quand même plus ouvert et plus libre. Pourquoi? Parce que cette secte se fonde déjà sur la croyance qu'il n'y a pas d'âme, que l'âme n'existe pas, se basant sur l'idée que, selon certains versets, comme pour tout d'ailleurs interprété d'une certaine façon, que, soi-disant dans la Bible, l'âme désigne la personne vivante, le corps. C'est-à-dire que vous avez là, et je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Hein. Bon, j'ai quand même, je me suis quand même beaucoup intéressé aux religions, et je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ce refus, en réalité, donc de la dimension spirituelle de l'être, de la dimension métaphysique, avec une représentation très anthropomorphique du divin, puisque les témoins de Jéhovah s'appuient sur une lecture littérale de la Bible, donc il est question de la main de Dieu, de son courroux, de son sourire, de ses, que sais-je, une vision très littérale, lecture très littérale des textes, et donc quelque chose qui, pour moi, relève d'une matrice complètement enfermante, où les personnes, finalement, en entrant dans ces dogmes, sont complètement coupées de leur dimension spirituelle, alors que le terme spirituel est omniprésent dans cette secte. Hein, on est plus ou moins spirituel selon qu'on aille faire de la prédication 10 heures ou 90 heures dans le mois, etc. Qu'on s'habille vraiment très bien, qu'on est vraiment dans les clous, qu'on participe énormément lors des rassemblements. Donc on est plus ou moins spirituel. Donc la spiritualité, c'est être conforme, obéir, bien présenter, faire ce qu'il y a à faire. C'est ça être spirituel. Mais la dimension réellement spirituelle de l'être est complètement annihilée.
Et je vais aller plus loin. Le rapport personnel à Dieu, au divin, ce que je préfère appeler donc l'énergie divine, l'énergie de vie, la puissance universelle, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, de façon absolument non anthropomorphique. Eh bien, ce rapport personnel est interdit. Je me souviens, c'était des choses qui me frappaient petit, et bien sûr, j'en ai un peu parlé dans certaines vidéos, enfin dans une particulièrement où je disais que je m'étais complètement empêché de vraiment ressentir ce que je pensais, ce qui avait créé une forte dissociation chez moi. Et je peux vous dire qu'il m'a fallu des paliers successifs, parce que quand on croit qu'on est complètement libéré, parce qu'on vit sa vie, parce qu'on fait ses choix, eh bien, c'est comme pour tout, de couche en couche, on se rend compte que, voilà, il y a encore ça à aller regarder. Alors quand j'étais petit, je me souviens, ça m'avait frappé. Vraiment, je me souviens pas de beaucoup de titres, mais il y avait un des, je sais pas comment on a, Réveillez-vous, tour de garde, l'un des deux qui posait la question, peut-on avoir un Dieu personnel? Et la réponse, elle était non, qu'il ne peut pas y avoir. Alors, la façon dont c'était expliqué, c'est qu'on ne peut pas avoir de Dieu personnel. Mais moi, ce que je trouvais ça très dommage, parce que je trouvais ça très étrange, parce que moi, ce qui m'intéressait, j'étais déjà, je vais vous expliquer un petit peu après certaines choses, très attiré par la dimension réellement spirituelle. Et ce qui était expliqué là-dedans, ça m'avait complètement déstabilisé, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée d'avoir une relation toute personnelle avec un Dieu qui représenterait pour moi ce qui me correspond. Et en fait, là, lors de cette lecture, j'avais vraiment commencé à comprendre que il ne me serait jamais possible, finalement, aujourd'hui je mettrai ces mots, de suivre une intuition spirituelle, de développer une dévotion personnelle, d'être pleinement porté par quelque chose qui serait de l'ordre de mon ressenti profond. Alors même que il y a des injonctions à l'amour de Dieu, etc., sans arrêt, un devoir de fidélité à ce Dieu complètement anthropomorphique qui est le seul juge, hein, parce que soi-disant, on ne peut pas juger les autres, mais dans ce groupe sectaire et de façon internationale, c'est une injonction complètement contradictoire puisque tout est jugement permanent. Et j'ai vraiment expérimenté durant cette lecture comment il m'était interdit d'être dans la relation réellement spirituelle avec ce qui m'attirait déjà. Et que j'ai vécu partiellement, parce que j'ai quand même, malgré tout ce qui ne me convenait pas et tout ce que je ne pouvais pas respecter, et juste entre parenthèses, la culpabilité que cela a généré jusqu'à mes 17 ans, eh bien, j'ai quand même réussi à avoir une relation spirituelle à travers
cela, ce groupe. Et quand j'en suis sorti progressivement, contrairement à beaucoup, j'ai l'impression, j'ai pu relativement, je ne vais pas dire facilement, mais relativement vite, bien que c'est encore très progressif, j'ai pu donc rester dans une spiritualité et la nourrir. Parce que quelque chose en moi n'avait jamais réellement accepté ce conformisme, cette froideur en réalité. Alors moi, c'est aussi quelque chose que je voudrais aborder, qui n'est pas tellement souligné. C'est le poids de ce conformisme et cette froideur. Alors par exemple, c'est des choses dont on parle pas tellement, j'ai écouté quand même pas mal. Mais déjà, rien que la musique, par exemple. Alors si vous ne connaissez pas les cantiques témoins de Jéhovah, vous écoutez l'hymne national américain. Et en fait, tous les cantiques, c'est un petit peu des variations dessus. Alors, pas la version de Whitney Houston, hein, pas la version exaltée avec les chants, voilà, où ça pulse, quoi, où là vraiment on est presque à la limite du sacré, hein, avec certaines interprétations. Non, la version bien basique au piano avec 2-3 trompettes. Et les chants, et ça, moi, c'est quelque chose qui me... Quand je regardais des films à la télé, dans les églises, ou dans les communautés évangélistes des États-Unis, où j'étais très, très attiré par tout ce qui était musique sacrée. J'écoutais en cachette les Ave Maria, etc., dans la voiture, dans le parking, enfin dans l'allée. J'allais écouter une radio catholique qui passait de la musique sacrée. Et je ne retrouvais pas du tout la dimension dévotionnelle, la dimension, le souffle, l'inspiration. C'était vraiment des chants relativement monotones. Alors, bien sûr, pour certains, ça vibrait, mais moi, c'était vraiment... c'était l'horreur, quoi. C'est-à-dire qu'on chantait 3 cantiques par réunion, mais c'était vraiment... Puis alors chaque couplet avec des phrases différentes, et puis enfin c'était la leçon. Pas d'ouverture de cœur, pas de véritable exaltation. Et d'ailleurs, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur le Dieu personnel, etc. Il n'y a rien de plus formaté dans la façon de parler, d'exprimer sa... Alors je ne dirais pas foi, justement. C'est pas la foi qu'on exprime dans les commentaires lors des rassemblements ou quand on parle. C'est en réalité plus son endoctrinement. Le fait qu'on est... en fait, c'est comme l'école, finalement. Hein. Il faut juste montrer qu'on a bien compris et qu'on emploie le bon vocabulaire, les bons mots, qu'on est bien formaté. Et j'ai quelques souvenirs de personnes qui sont arrivées chez les témoins de Jéhovah dans une sorte d'exaltation et qui étaient un petit peu trop exaltées dans leurs commentaires et qui étaient terriblement critiquées. Et au fur et à mesure, ces gens-là, finalement, ils finissaient par se taire parce que ou rentrer dans la norme. Mais j'ai quelques cas comme ça. Et moi, ça me choquait terriblement parce que j'avais l'impression que c'était les seules personnes ouais, qui m'étaient sympathiques, que je trouvais vivants. Alors que la grande majorité des personnes, j'avais quand même... Alors, je vais pas vous dire que j'avais ces mots-là à l'époque,
Mais quand j'y retourne, parce que, je répète, il y avait vraiment cette dissociation. C'est-à-dire que je m'interdisais de vraiment ressentir, je vais dire le mot, l'horreur de ce que je vivais. Et je vais expliquer pourquoi il y avait des horreurs pour moi, après. Et donc, c'était vraiment difficile pour moi de voir ces jugements-là sur des personnes qui, alors le mot n'était même pas employé, mais étaient cataloguées un petit peu d'illuminés. Mais en fait, on n'est pas illuminé chez les témoins de Jéhovah, c'est pas possible. On n'est pas... Alors oui, la joie, mais c'est une joie, c'est mis en avant, mais c'est une joie, vous voyez, très contenue, très dans les normes. Tout ce qui est de l'ordre de l'extraversion, de la spontanéité, de l'intuition, de la guidance. Comme j'ai pensé à faire cette vidéo depuis avant-hier, là, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans les groupes Facebook. Alors, je suis allé sur plein de groupes Facebook, ex-témoins de Jéhovah. Je me suis inscrit. Et puis, je suis tombé sur un post de quelqu'un qui disait, bah voilà, ça, c'est un article où ils interdisent aux gens de faire des réunions entre eux pour pouvoir discuter entre eux en dehors donc de la présence de responsables de la Bible, d'échanger entre eux à propos de voilà des Écritures. Pas de spontanéité, pas d'initiative personnelle, pas d'expérimentation réelle de la foi, pas de chemin intérieur. C'est-à-dire que il est beaucoup cité, par exemple, la notion de méditation, médite sur les Saintes Écritures. Hein, ça c'est un... Mais c'est pas du tout une méditation qui est pratiquée. C'est même la prière est très codifiée. Et ce que je veux dire par tout ça, c'est que, par rapport à ce que je disais au début, il y a vraiment pour des personnes qui ont grandi ou qui ont duré longtemps, même quand elles ont choisi en adulte, quand on entre dans cet égrégore, parce que c'est vraiment d'un égrégore dont il s'agit, eh bien, il y a une réelle reconstruction et reconnexion spirituelle qui s'impose. Et ce que je vois autour de moi, ce que j'ai vu dernièrement, en reprenant contact plus avec certaines personnes de mon enfance, de ma famille, ce que je vois aussi quand j'ai écouté certains messages, certains témoignages de personnes ayant eu la même enfance que moi, encore que selon la famille dans laquelle on vient, c'est plus ou moins fort, hein, puisqu'il y a des familles plus, je dirais, plus intégristes que d'autres, malgré tout, même si quand même le système il est coercitif à la base. Ben, ce que je vois, c'est que on peut être sorti de cette éducation, enfin de cette secte, ne plus du tout pratiquer, ne plus... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais certains ont gardé contact avec leur famille, il n'y a pas d'interdiction. Mais vous savez que l'excommunication chez les témoins de Jéhovah, c'est pas... C'est vraiment comme... D'ailleurs, je suis persuadé que si je suis revenu pour avoir cette enfance-là, c'est en raison de mémoire. Je veux dire, je suis pas à ma première secte.
Donc, je suis venu régler aussi cette question de l'exclusion, de l'excommunication, du rejet, du jugement, de l'humiliation, de l'emprise mentale et psychique. C'est pour ça que je n'ai aucune rancœur. Et que si je ne parle pas de certaines personnes ici, ce n'est même pas pour... voilà, c'est pour ménager des personnes de mon entourage qui ne comprendraient pas à partir d'où je parle. Alors où j'en étais, c'est que on peut même ne plus avoir aucun contact avec les témoins de Jéhovah de sa famille, et donc les autres témoins de Jéhovah aussi, parce que quand on a été excommunié, c'est une mise à mort. Normalement, c'est une mise à mort. Il y a quelques familles qui ont quand même l'intelligence de désobéir un petit peu en se cachant, mais quand quelqu'un s'est engagé en tant que témoin de Jéhovah et qu'il décide de ne pas y rester, il y a interdiction de même de lui dire bonjour, de manger avec, même si c'est votre sœur, votre enfant, votre père. Alors ces personnes-là, quand même, quand elles font ce choix, ça peut être un choix que l'on pourrait considérer conscient. Elles savent qu'elles ont été, certaines de ces personnes savent la dimension sectaire, d'autres n'en ont pas tout à fait conscience et sont dans un entre-deux. Et c'est ça qui est important pour moi, dans un entre-deux terrible. C'est-à-dire que de l'extérieur, la personne semble vivre comme tout le monde, mais il y a en elle une culpabilité, un sentiment d'impuissance qui crée une dissociation d'à la fois bien savoir que cette secte n'est pas le lieu du salut, et en même temps, un attachement inconscient, plus ou moins inconscient, une loyauté plus ou moins créatrice de sabotage qui empêche tout simplement la personne d'être pleinement libre dans ses choix de vie, heureuse dans le fait d'assumer ce qu'elle fait. Et vous voyez des personnes qui, finalement, restent dans une sorte d'entre-deux, où de l'extérieur, vous avez l'impression qu'elles ont refait leur vie, mais en profondeur, elles sont encore complètement impactées par leur éducation. Il y en a, et c'est peut-être l'un d'entre vous, qui croient encore, malgré tout, à ce qui a été infusé dans leur esprit, même si elles ne sont pas 100% conscientes de cela. Mais je tiens quand même à dire que ce dont je parle, c'est la mise à mort des méchants pécheurs. C'est des choses vraiment qui font que l'on se vit comme un condamné. Et ça, c'est terrible. Ce sont des personnes aussi qui vont ne pas être en mesure de transmettre à leurs enfants une vision positive de la vie, une ambition pour leur existence terrestre, pas capable de transmettre
un allant, un élan pour des projets. Que ce soit, par exemple, pour inciter les enfants à aller vers ce qui les fait vibrer, ou même si on peut trouver que, voilà, dans un sens, ça pourrait être tant mieux, mais à faire des études, à aller au plus loin. Pourquoi? Parce que chez les témoins de Jéhovah, alors ils avaient annoncé la fin du monde en 75, puis après, soi-disant, il y avait une date limite, mais bon, là, c'est carrément dépassé, donc bon, là, je ne sais pas où ils en sont. Mais ce que je tiens à dire, par exemple, c'est que moi, bon, par exemple, pour vous donner voilà, je fais une petite digression, parce que ça me vient. Donc, bah, quand au lycée, j'ai choisi d'aller en filière littéraire. Donc, la filière littéraire, littérature. En plus, à un moment, j'ai pensé à faire l'option théâtre. Alors, bon, là, ça faisait pas bon genre. Heureusement, malheureusement, ça n'a pas été finalement dans mon lycée, donc j'ai pas pu faire cette option. Et puis quand même, la terminale, c'est 8 heures de philosophie, quoi. Alors, 8 heures de philosophie, c'est le grand ennemi pour un témoin de Jéhovah, quoi. C'est-à-dire que le verset qui est cité, c'est que, bon, je sais plus, parce que je me suis déprogrammé, alors je ne sais plus trop, mais en fait, c'est cette idée que, oui, voilà, le terme, c'est les simples d'esprit, hein, parce que tout est pris à un sens, je veux dire, niveau CM2, hein. Donc, globalement, quand dans la Bible il est écrit que Jésus a dit « Heureux les simples d'esprit, car le royaume de Dieu leur appartient », bon, bah, pour la direction des témoins de Jéhovah, qu'il faut mieux être un petit peu bébête, hein. Donc, les hautes études, non. Non, les hautes études, ça va pas. Hein, en plus, il y a des versets où on met beaucoup Paul critique les philosophies épicuriennes, etc. dans certains livres, donc la philosophie, c'est pas bon. Alors évidemment, quand j'ai demandé, enfin quand on a su que j'allais en filière littéraire, il y a des personnes qui sont venues me mettre en garde, parce que c'était pas dit comme ça, mais je formule aujourd'hui, j'allais apprendre à penser, quoi. J'allais avoir j'allais avoir des théories, et heureusement que j'y ai été quand même, parce que c'est la philosophie qui m'a mis des mots. Quand le programme de philo se déroulant, on en est arrivé à l'inconscient, j'ai su que j'allais faire une psychothérapie, que j'ai fait dès que j'ai pu m'échapper. Et j'étais même pas arrivé depuis 3 semaines dans la ville où je suis parti faire mes études après, que j'avais déjà contacté le CMPP pour me faire suivre, quoi. Je savais qu'il fallait que je fasse un gros travail. Donc là, j'avais 18 ans et j'ai commencé tout de suite. Alors évidemment, ils sont venus me chercher, j'avais quitté la Martinique, ils sont venus me chercher chez moi, parce que, bref, ils ont su où j'habitais. Alors, je fais une digression, bon, et donc, pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'après, bah, je suis parti faire des études, et moi, ce que je voulais faire, c'était de la philosophie, mais je me suis convaincu moi-même que non, c'était pas possible. Donc je suis allé vers les lettres modernes. Après j'ai pu enseigner aussi la philosophie par la magie de la vie et reprendre un cursus. Et donc être prof de philo aussi, mais il y a eu toute une parenthèse. Mais il faut bien comprendre que ce n'était pas du tout bien vu. Quand je suis parti de mon île, donc la Martinique, pour aller en France faire mes études, j'ai vraiment voulu partir, j'aurais pu rester. Je me suis échappé, en fait.
eh bien, on m'a mise en garde. Parce qu'en fait, c'était très clair que je faisais le choix de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent le monde. Parce que, alors j'ai fait une longue digression, hein. Pourquoi des gens qui ont quitté les témoins de Jéhovah, qui ont des enfants, eh ben ne transmettent pas une ambition pour la vie terrestre. Et quand je dis ambition, c'est voilà l'envie d'aller au bout des choses. C'est parce que on a été élevé dans la croyance profonde que de toutes les façons, rien ne vaut la peine ici, dans ce système de choses-là, c'est le terme qu'ils emploient, le système de choses qui de toutes les façons va s'écrouler. Donc l'école, voilà, l'école ne doit servir qu'à permettre d'avoir un métier. C'est très suspect d'être trop bon à l'école quand on est chez les témoins de Jéhovah. C'est pas... Alors, en même temps, ça donne une bonne image. Hein. Ce serait un peu ça. Comme, de toute façon, c'est toute une question d'image. Je ne vais pas trop développer, mais c'est vraiment incroyable à quel point tout est une affaire d'image. Et je vais en venir à des points plus forts, justement par rapport à